Donc Abu Darda radiyallahu anhu, il disait La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Il disait tu ne seras jamais pieux tant que tu n'auras pas acquis de la science. Tu es obligé d'avoir de la science, un minimum, pour pouvoir être pieux. Quelqu'un qui ne sait pas comment aller à telle destination, il n'y arrivera pas. Même si c'est juste à côté, il va se tromper 15 fois de chemin. Donc le chemin qui mène à Allah, tu dois le connaître. Donc la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Tu ne peux pas être pieux si tu ne sais pas, tu ne connais pas le chemin qui mène à Allah. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amila. Et tu ne seras pas beau entre guillemets avec la science tant que tu n'œuvreras pas avec celle-ci. Tu te dois d'œuvrer avec la science. Essayez. Prenez un verset par jour. Un verset. Et vous essayez de chercher les différentes explications des savants de ce verset-là. Les différentes explications de ce verset-là. Et vous faites tout pour œuvrer avec celui-là. Et vous en faites un mode d'emploi. Vous le mettez dans votre quotidien. Tout à l'heure, on a dit sadaqa. Sadaqa, ça y est. Je sais qu'Allah, il veut de moi que je donne. Je vais toujours, maintenant, à partir d'aujourd'hui, laisser des pièces dans ma poche. Dès que l'occasion se présente, je donne. Et si j'en ai plus, j'en remets. Ça y est, sadaqa, j'ai pris un engagement avec Allah. On avait déjà dit l'eau. C'est une sadaqa, c'est une des meilleures sadaqas. Tu achètes de l'eau à tes parents. Tu leur dis, vous ne touchez pas à l'eau, vous n'achetez pas l'eau. Si vous n'avez plus vos parents, alors des proches. Il y en a. Et s'il n'y a personne, vous donnez à des nécessiteux. Vous vous engagez à acheter de l'eau. Sadaqa, c'est bon. La salat, vous cherchez comment être comment se concentrer, comment pouvoir se recueillir dans la prière, comment la faire correctement, comment faire mes ablutions correctement, et ainsi de suite. Et vous faites ça avec chaque verset. Et vous allez voir une baraka. Vous allez voir que le Coran, il ne va pas être dans votre langue, il va être dans votre cœur. Là, ça sera autre chose. Et là, vous allez passer à une autre étape avec le Coran. Et Allah, il va vous faciliter des choses qui vont vous étonner. Donc, vous cherchez l'explication de ce verset-là, d'un verset. Vous avez lu, vous avez révisé. Al-falaq al-nas. Mathalan. Al-ikhlas, al-falaq al-nas. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lisé une fois après chaque prière. Mais il nous a dit de le faire. Après salat al-fajr et salat al-asr, 3 fois. Taïb. Avant de dormir, 3 fois chacune. Ça y est. Moi, ces soirs-là, je les mets dans mon quotidien. Elles ne me lâchent pas. Et wallahi, si Allah il enlevait le voile qu'il y a devant nos yeux, le voile qui nous empêche de voir l'invisible, wallah, on ne lâcherait pas la lecture du Coran. Si je pouvais, je vous parle, et je vais passer pour un fou auprès de certains d'entre vous, je vous détaillerai des histoires de personnes qui ont déclenché, qui ont des djinns qui parlent, etc., de comment ils réagissent lorsqu'ils entendent le Coran, de comment ils réagissent lorsqu'ils aperçoivent quelqu'un qui récite beaucoup le Coran, lorsqu'ils aperçoivent quelqu'un qui fréquente les mosquées, lorsqu'ils aperçoivent quelqu'un qui fait ses adhkar. Wallahi tara al-ajab al-ujab. Il faut le voir pour le croire. Il faut voir la réaction de ces gens-là. Des gens qui, le djinn il parle, et tu le vois, c'est impressionnant. Et tu te dis, mais attends, je suis juste en train de réciter. Non, tu n'es pas juste en train de réciter. Là, tu te rends compte, il y a une partie de toi qui te rend compte. Parce que tu ne vois pas réellement ce qui se passe. Tu te rends compte de l'effet de la parole d'Allah. Et que ce n'est pas juste des paroles. Et là, ça devient un peu plus concret. Tu vois quelqu'un qui hurle, qui crie, qui pleure, qui te supplie d'arrêter de réciter. Et qui, lorsque tu touches cette personne-là, elle hurle de douleur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu hurles? Je vois de la lumière, ça me brûle. C'est quoi cette lumière? C'est parce que tu as été à la salle ou là parce que tu as... Le Coran, les adhkar, la mosquée, tes prières, tes ablutions.